la nouvelle humanité pionnière. Le temps semble s'étirer, traîner en longueur parfois et s'accélérer brutalement à des moments pour matérialiser nos actions, nos projets, nos rêves. Même la France s'agite et semble à d'autres moments en berne, en pause, où rien ne se passe. Curieuse dimension, curieux espace-temps. Pas évident pour toi et pour moi qui avions l'habitude d'un temps linéaire où l'on pense, on échange, puis on agit. Et le résultat, ensuite, arrive. Mais pour la nouvelle humanité, ce temps linéaire est secoué, ébranlé, car il entre dans l'éternité. Notre cerveau qui a l'habitude de passer de la raison au rêve, du rêve à la raison, de droite à gauche, de gauche à droite, se fiche parfois dans le centre, entre les deux, où tout est. Pas évident, pour lui non plus. Pour la nouvelle humanité, le temps semble s'être arrêté, car c'est le temps de l'éternité. Pourtant, nous ne savions plus qui on était, où on habitait et où on allait. Alors, on s'est arrêté, avons cherché, avons exploré les confins de notre obscurité pour enfin nous retrouver notre véritable identité. Ce fameux « je suis » divin. Je suis la source divine dans ma singularité. Nous avions ensuite exploré maintes possibilités pour nous exprimer, pour exprimer notre singularité. Le développement personnel, maintes techniques de soins, la nature et ses différents aspects exotériques et ésotériques, des formes nouvelles de communication avec l'apparition du système quantique, des formes plus justes d'échanges commerciaux, comme le commerce équitable, etc. L'humanité s'est enrichie de nouvelles approches, plus justes pour elle-même et pour la planète sur laquelle elle vit, vers une forme de vie qui se rapproche de plus en plus du ciel, de l'idéal de vie, de la perfection. Après cette explosion dans l'exploration des différents aspects de soi, d'expression de soi, il vient un temps aujourd'hui plus calme, plus serein, d'intégration de tous ces aspects de soi, de tous ces aspects de la vie, de tous ces aspects de la source divine. En soi, pour soi, comme aux origines de l'être humain. Un, dans la source divine, un avec Dieu, dans l'éternité, sans plus rien chercher, ni explorer, mais simplement dans la vie, dans l'unité, la vie simple de l'être humain, dans l'amour et l'acceptation de ce qui est, dans l'amour et l'acceptation de la vie, la nature et sa beauté, l'harmonie avec les autres êtres vivants de la planète, comme les animaux, etc., l'harmonie avec le ciel, le Créateur, et en communication ouverte avec lui, et l'harmonie avec son prochain, son opposé, l'homme pour la femme et la femme pour l'homme, dans la jouissance simple de tout ce qui est. Alors nous pourrions dire, mais on a déjà fait tout ça. Et pourtant, nous revenons aux fondamentaux, les fondamentaux de la vie, en conscience cette fois, dans l'amour de soi, l'amour de l'autre et l'amour de la source divine créatrice de Dieu. Car comme dans toute discipline, nous commençons par les bases, par des choses simples, avant l'expansion. C'est dans cet état de grâce, dans l'unité, dans l'éternité, que toutes les réalités, nos réalités, sont révélées. C'est dans cet état de gratitude
quasi permanent que cette fameuse ascension dont parle tant de monde se réalise. Cette ascension est une révélation d'une part de nous-mêmes, d'une part de Dieu. Nous, qui n'avons connu que la linéarité sur Terre, nous embrassons le temps sphérique ou conique, où le présent, le passé et le futur ne font qu'un. C'est une nouvelle étape pour l'humanité, embrasser notre éternité sans chercher ni attendre, tout simplement vivre des parts de nous-mêmes en même temps, dans un même espace. La 3D, ou le plan terrestre, s'inscrit dans le temps linéaire et dans l'espace tridimensionnel terrestre. Dans le cœur, l'espace et le temps s'unissent. Nous entrons alors dans le 4e plan, où les opposés s'unissent et où le sentiment de complétude, de plénitude naît. C'est précisément dans ce plan que tout s'étire et s'accélère, comme quand le cœur bat la chamade et s'ouvre et que le temps s'arrête. Dans la nouvelle humanité, cet espace est déjà connu, mais il a été vécu dans l'exploration de manière ascendante de la terre vers le ciel, puis descendante du ciel vers la terre. Aujourd'hui, pour la pionnière, cet espace est vécu dans l'intégration. C'est encore une nouvelle expérience. C'est plutôt une étape centralisante, du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel en même temps. Nous sommes en effet allés à la recherche de Dieu, du divin, par ce mouvement de la terre vers le ciel. Ensuite, après avoir touché le ciel, notre vérité, nous sommes descendus dans les profondeurs de notre être. C'est le mouvement du ciel vers la terre. Et maintenant, nous centralisons la terre et le ciel en nous. C'est ce que représente la croix, l'union du ciel et de la terre, après avoir exploré l'un et l'autre. Le point central où tout est, où tout se crée, où tout se vit. C'est exactement à ce point central où tout se révèle, mais aujourd'hui dans l'incarnation. Et cela a déjà commencé. Et n'oublions pas, nous ne pouvons pas vivre cette étape tous en même temps. C'est ça, l'unité de l'espace et du temps. Accepter toutes ces étapes de la vie pour chacun à des moments différents, c'est entrer dans l'éternité.